Salut mec. Salut, comment ça va? Bah nickel et toi? Bah la forme, écoute. Bah malgré le jet lag parce que du coup bah moi il est quasiment 1 heure du matin ici et toi bah il est à 18h, Tout 18h30. juste 18h45, c'est ça? On n'est pas sur le même fuseau horaire. C'est bon mec. Bah du coup bah présente un petit peu pourquoi t'es là aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais, tout ça tout ça. Alors bah moi du coup, pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Lucas Jory, puis du coup je suis photographe amateur pour l'instant avec, j'espère, partir dans la direction du professionnel, parce que c'est vraiment quelque chose qui me passionne la photo, donc j'ai envie de tenter ma chance, puis après ce que je fais comme photo, c'est je fais un petit peu de tout, c'est genre un peu difficile à définir, parce que comme je t'expliquais juste avant, en vrai j'ai commencé pas mal par du portrait. Puis, par, manque, de portraits à photographier, finalement, je me suis ouvert un petit peu plus, justement à tout l'environnement qui était autour de moi, à tout mon quotidien et puis, je me suis vraiment trouvé un je me suis trouvé à avoir de la beauté un peu partout et avoir un nouvel œil, en fait, sur, tout ce qui m'entourait et c'est ce qui m'a amené maintenant à plus m'ouvrir à faire de la street, du paysage. J'aime bien résumer le tout, en fait, à, je documente la vie. C'est-à-dire que C'est beau. tout ce que je fais, partout où je vais, c'est juste d'en ramener des petits fragments de détails ou pour faire voyager pardon, les gens avec moi au C'est final beau. avec les photos que je poste. Moi c'est vraiment ce qui m'a frappé du coup sur ton travail, hein, c'est que moi je suis plus dans le portrait. Moi j'aime bien tout ce qui est cinématographique, tout ça, et j'ai pas l'habitude de suivre les comptes de paysages ou ce genre de choses-là. Mais c'est vrai que quand je suis tombé complètement par hasard sur ton profil, quand on s'est rencontrés, du coup j'étais un petit peu étonné parce que c'est beau, tu vois. Moi déjà les photographes paysages j'en suis pas beaucoup, les photographes paysages numériques j'en suis encore moins. Donc ça c'est la guerre numérique argentique, on va en parler, on va se battre. Et du coup, non, ouais, tu fais du super taf et t'as vraiment ouais, ce travail t'as une approche de la street, moi, que j'aime beaucoup. C'est vraiment ce côté documentation. Moi, j'aime bien, tu as fait une photo de deux personnes qui se font un câlin, là, Amour Infini à Montréal. Et c'est incroyable, ça fait vraiment photo de presse. J'aime beaucoup, ouais, j'aime beaucoup ce que tu fais. C'est une approche fraîche de la photographie et c'est vachement cool, mec. C'est beau. Bah, merci, tu me touches, en plein cœur. Je ne sais que dire, que d'éloges. Voilà, tu l'avais jamais dit, mais j'en Je suis amoureux de toi, Mathieu. je sais pas te le dire. Mais non, c'est ça, je trouvais intéressant cette approche justement, dans le sens où je me dis qu'une fois qu'on est à l'aise sur tous les terrains, à savoir à photographier, notre quotidien ou les voyages qu'on fait, les personnes qu'on rencontre, à saisir leur portrait par exemple, peu importe ce que tu es amené à photographier, et la condition que ce soit de jour, de nuit, que ça soit le matin, l'après-midi, que ça soit avec de la neige ou du soleil, que ça soit les tropiques ou perdu dans les montagnes, tu vois, c'est de s'adapter à son environnement et justement d'être plutôt focalisé sur capturer la beauté et l'authenticité du moment Hmm. avant d'être là à tryhard sa photo pour dire ouais, il faut que je ressorte avec des bonnes photos, genre tu vois, j'ai fait le voyage, il faut que ça vaille le coup. C'est clair, parce que du Euh, coup, même si on a deux approches photographiques qui sont quand même pas mal différentes dans le style, on a ce dénominateur commun un petit peu de la quête de sens finalement, je pense, hein. Je parle un petit peu en ton nom, mais c'est vrai que ah ouais, dans absolument. tout, tout ce qu'on va faire, on va essayer de trouver du sens dans ce qu'on fait. Ce que j'aime bien dans la documentation, c'est qu'on va surtout essayer de raconter une histoire, de raconter une période. Voilà, en 2022, bah, à Montréal, il s'est passé ça. Bah, moi, de mon côté, bah, je suis parti en Espagne dans le désert en 2022, il s'est passé ça. Et je pense que voilà, dans 50 ans, quand on prendra nos photos, bah, on trouvera. Le but, c'est qu'on trouve du sens dans ce qu'on fait. Et peu importe les styles, on doit trouver un petit peu c'est cette quête un petit peu, cette quête de sens Bah qui est ouais, vraiment pas absolument. chez toi du coup. Mais la photo de base, je trouve que c'est quand même rempli de sens. On peut lui en trouver plusieurs, mais le principal, moi, je trouve que ça a quand même, comment ça s'appelle? Une valeur ajoutée ça a une grosse valeur historique. Je sais pas trop comment le Oui. formuler, Oui, mais dans oui, le je sens où, comprends. comme tu dis, dans 50 ans, les images qui nous paraissent bêtes maintenant, genre, je sais pas, prendre en photo une voiture qui est sortie maintenant en 2022, bah, ça reste une voiture qu'on voit tous les jours, on s'en fiche, ou un paysage, on est là, bah, écoute, c'est mon quotidien, ça a pas trop d'intérêt, je le vois tous les jours, je peux le regarder tous les jours. Enfin, tu sais, ça serait quoi l'intérêt de le prendre en photo, d'immortaliser le truc, ou d'avoir un souvenir pendant 50 ans? Mais sauf que justement, on a ce regard maintenant avec le retour à la mode de tout ce qui est vintage, avec le gros retour de l'argentique, avec tous les gens rachètent des meubles vintage, se réintéressent aux vieilles voitures. Enfin, ça date pas de maintenant, de cette semaine, mais ça prouve bien que
d'avoir des traces, en fait, de ce qui s'est passé des années et des années avant. C'est que la photo, ça a un rôle super important, ça va jouer un rôle super important pour les futures générations, en fait. C'est vrai. Bah, c'est vrai que maintenant, quand on prend, moi, ça m'arrive souvent de me documenter un petit peu. Moi, j'aime beaucoup les États-Unis, par exemple, ou même le Japon, de voir les photos argentiques qui se faisaient dans les années 80 sur Brooklyn, par exemple. C'est fou. Pourtant, c'était des photos qui, à l'époque, étaient anodines et qui, aujourd'hui, ben, ont toujours un impact, ont toujours un sens et nous interpellent. Alors, peut-être encore plus avec le temps. C'est comme le bon vin, finalement, c'est que ça se bonifie. C'est qu'une photo qu'on prend maintenant, qui a peut-être un peu vide de sens, va peut-être en prendre dans 50 ans, quand peut-être l'ère du numérique sera terminée et qu'il y aura la photo 3.0. Après l'argentique, le numérique, on aura peut-être quelque chose de nouveau et ça sera quelque chose de révolutionnaire. Et dans 50 ans, on se dira putain, waouh, c'est On fera voilà, tous des photos à l'imprimante 3D. putain, le Peugeot 3008, ouah, c'est vintage, quoi, tu vois. C'est ouais, C'est le principe, c'est que ce que tu vois, ça te l'imprime en 3D direct et tout ce qui est dans la scène, en gros, tu peux interagir avec. Tu vois, le 3008, mec, tu montes il y dedans, a tu un repars truc. avec et c'est Mais c'est vrai, j'y avais jamais pensé, mais qu'est-ce qu'il peut y avoir après le numérique? C'est ouf, tu vois, de se dire, mais à l'époque de c'est une l'argentique, question mais jamais tellement on aura des philosophique. écrans tactiles où on appuiera avec notre doigt, ça fera le focus, tu vois? Tu te Ouais, dis: c'est «Putain, mais clair. qu'est-ce qu'il peut y avoir dans la 3.0?» Tu vois? C'est 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 beau. en même temps, ça pique ma curiosité et dans un sens, je suis pas sûr d'avoir envie de savoir justement parce que au delà j'ai l'impression que ça serait trop. Je sais pas trop comment l'expliquer. Genre là, je trouve qu'on a une ère où justement il y a ce truc de l'argentique, ça se rapproche à un procédé, à un vieux procédé, à ce qui a précédé le numérique justement. Et le numérique, il t'offre ce truc de, tu sais, tu n'utilises pas de consommables, tu es vachement flexible, enfin, tu peux shooter plein de photos et ce que tu gardes pas, tu les supprimes. Enfin, Mais juste, c'est comme si ça avait consommes jamais l'erreur, existé, tu vois. tu consommes un petit peu l'erreur. Moi, c'est ce que je reproche un peu au numérique. Bon, là, on pourrait partir sur une nuit, hein. Mais c'est vrai que je sais pas ce qu'il pourrait y avoir et je pense qu'on n'est pas prêt aujourd'hui à savoir ce qui va suivre. Je pense que c'est comme à l'époque dans l'argentique, quand si on leur montre un appareil, si je leur montre le Leica de maintenant, enfin, ils vont se dire ou toi ton Fuji, ils vont se dire mais qu'est-ce que c'est ce bordel, tu vois. Je pense que c'est quelque chose qui C'est va avancer clair. avec les mœurs et qui va s'intégrer petit à petit avec le temps. Mais c'est vrai que je suis curieux de savoir ce qui va se passer maintenant avec le métaverse, avec les imprimantes 3D. Je me dis s'il faut, on va prendre une photo, on va pouvoir la recréer chez nous en 3D. Enfin, il y a plein de possibilités. J'avais jamais capté, mais là maintenant, tu vois, j'ai un petit déclic de me dire putain, qu'est-ce qui pourrait se Ouais, passer? en vrai, qu'est-ce qui était impossible? C'est la question qu'on pourrait se poser avec toutes les avancées qu'il y a eu. On sait pas le temps que ça prendra, mais en vrai, il y a tellement des choses qui nous paraissent normales maintenant, qui paraissaient mais tellement lunaires il y a 20 ans. Ben, c'est ça. Et le pire, c'est que c'est pas lunaire il y a 60 ou 70 ou 100 ans. C'est lunaire il y a 20, 10, 15, 20 ans. C'est que C'est tu prends un clair. iPhone de maintenant, tu montes il y a 15 ans à l'arrière, on te dit c'est quoi, frère, tu es un extraterrestre. Tu vois, c'est Entre l'iPhone l'imprimante 3 et 3D. l'iPhone 11, bon, il y a le poids d'une brique de différence, quoi. Non, mais il y avait un temps, moi je me rappelle quand j'étais petit, j'allais chez mes grands-parents, j'avais encore le téléphone à roulette, tu sais, le fixe. Tu mettais ton Ouais, doigt carrément. et tu montres un iPhone maintenant et tu prends ça à côté. Pourtant, il y a quoi? Il y a 20 ans de différence entre les deux. Tu te Bah dis, ouais, merde, même. tu te dis, ça sera quoi dans 20 ans, tu vois? C'est un truc de ouf. Enfin, je pense qu'on Et je pourrait me parler. demande Oui, dis-moi. ouais, excuse-moi, j'allais pas te couper. Pas de souci. Je me demandais justement en rapport avec ce sujet si, justement on n'avait pas vécu un gros moment d'évolution assez rapide et qu'on n'allait pas se retrouver dans un moment où ça va quand même un peu stagner? Est-ce que l'évolution va continuer aussi vite? C'est la question. Est-ce qu'on est arrivé au bout de ce qu'on sait faire ou est-ce qu'on trouvera encore ou est-ce qu'on pourra aller encore plus loin? Je pense qu'on peut aller plus loin. C'est vrai qu'on est allé très vite. Euh, mais est-ce que dans 20 ans... Moi, je pense que le futur ressemblera plus à aujourd'hui que maintenant à il y a 20 ans. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, C'est que carrément. je pense que dans 20 ans, on sera encore avec nos téléphones numériques, avec nos appareils photo numériques. Il n'y aura pas aussi gros glow-up qu'il y a eu entre, par exemple, les années 90 et aujourd'hui. Et je pense que ouais, dans 30 ans, ça ressemblera plus à maintenant que ce que ça a pu l'être il y a 30 ans à l'arrière. Parce qu'on est arrivé à un niveau de technologie et tel que je vois pas comment on peut faire encore mieux, tu vois. Mais je dis ça de mon petit esprit du 21 août 2022, tu vois. Peut-être Bah qu'en oui, c'est sûr, 2052, ce c'est sera pas ce qui peut se différent. passer. Mais moi, je suis assez curieux, mais en même temps, j'ai pas envie de savoir, tu vois. Je pense que c'est comme les photographes argentiques de l'époque, tu vois. Si tu leur montrais le numérique, ils en auraient pas voulu, quoi. La transition a été difficile, et je pense que la transition sera difficile aussi pour nous, et on veut pas savoir. Bah, après, c'est sûr que bah, la transition a été difficile, je pense, pour eux, parce que au final, l'argentique, si c'est encore là aujourd'hui, c'est que c'était quand même
un bon support avec lequel on pouvait créer, qui était qualitatif, qui une fois que tu le maîtrises, tu as quand même très peu d'erreurs. Tu sais, si tu pas de problème avec ton boîtier, si tu sais Mmh. comment faire attention à tes pellicules, les développer, si tu les scannes toi-même, tout ça, tu vois, c'est ce qu'ils faisaient à l'époque. Et ça te laisse très peu de place à l'erreur. Alors quand le numérique est sorti, moi justement j'ai eu cette discussion avec un vieux photographe qui avait fait la transition sur les premiers boîtiers, qui expliquait que ça a été la bêtise de beaucoup de photographes professionnels de transitionner justement sur les premiers numériques qui étaient sortis, où je m'excuse, on va parler franchement, apparemment c'était vraiment de la merde. Ah bah oui. Comparé à l'argentique, la qualité était explosée, il n'y avait aucune latitude, enfin c'était complètement des briques avec des capteurs, mais genre, autant rester à l'argentique, quoi. Ah mais c'est clair, mais c'est ce que je me disais, c'est que les premiers numériques, ça devait être éclaté quand tu vois ce qui se fait en argentique. Moi là, j'ai acquéri un Pentax 6.7 du coup là récemment. J'ai fait quasiment la même photo au Pentax et au Leica Q. Mec, en termes de piqué, on est quasiment sur la même chose. Ah ouais, c'est incroyable. Je te montre le Pentax, je te dis c'est fait avec un Leica, tu me crois. Il y a un niveau de qualité de finition qui est incroyable. Et je me dis, putain, mais quand je pense aux premiers numériques qui sont sortis, mais ça devait être des bouses à l'époque. Enfin, les mecs, ils avaient ça dans les mains, ils devaient se dire, mais c'est quoi ce bordel? Après, est-ce que en argentique, ils avaient aussi les supports numériques et les qualités de développement qu'on a aujourd'hui? Ça, c'est autre chose, tu vois. Est-ce que aujourd'hui, enfin, est-ce qu'à l'époque plutôt, ils pouvaient développer en chip 16 bits, en 6000 par 4000? Je pense pas non plus, tu vois. Donc, Non, c'est sûr. Bah, en fait, tout va avec son temps. À l'époque, quand ton œil est habitué à voir de la 480p, puis avoir des photos pas forcément retouchées, puis des trucs filmés genre brut avec en sortie de pellicule, soit 16 mm, soit 8 mm pour la vidéo, tu vois. Tout le monde mhm. était habitué à voir ça, donc je pense que les gens trouvaient ça beau parce qu'il y avait juste ça. C'est l'évolution qui a fait on s'est dit, ah, en vrai, c'est peut-être plus sympa d'acheter un A7S4 que de filmer en, en pellicule 8 mm et que ça te coûte 400 balles de développement. Tu sais. C'est un petit peu dommage, je trouve, parce que du coup, l'argentique, ça ramène à beaucoup de modes de vie, en fait, aujourd'hui. C'est comme, pour moi, faire de l'argentique, c'est comme, voilà, prendre sa voiture et aller se perdre dans la montagne, ou aller marcher, ou aller faire une randonnée, tu vois. C'est un petit peu le retour aux sources qui fait du bien. Et l'argentique, le numérique, pardon, c'est plutôt, ben voilà, je prends mon iPhone 13 et je scrolle sur TikTok, tu vois. Moi, c'est comme ça que je sens le gap entre les deux. C'est que quand je fais du numérique, c'est très bien, ça marche, ça fonctionne, je m'amuse, tu vois. Mais quand je prends le numérique, bah, c'est comme si j'allais voilà, au sommet dans un sommet en Haute-Savoie et que je prenais un grand air frais, tu vois. C'est ce retour aux sources, ce retour à soi, tu vois, que je trouve beaucoup plus, du coup, bah, beaucoup plus agréable. Et cette facilité du quotidien, bah, la retrouver aussi dans mon appareil photo, bah, j'ai de plus en plus de mal, tu vois. Ouais, je comprends. Bah, je comprends absolument le point. Bah, en fait, ce que tu veux dire, c'est que plutôt, tu as l'impression qu'en shootant en argentique, tu te connectes plutôt à un processus où Ouais. tu fais vraiment attention à ce que tu fais, puis où tu te sens vraiment proche de ce que tu crées, alors que du numérique, ça te paraît, entre guillemets, genre tellement donné, tellement facile que limite tu pourrais le faire, comme tu dis, en scrollant sur TikTok, ça serait la même chose, quoi. C'est ça. Et en fait, c'est ça, je pense, qui crée le plus gros fossé entre les photographes numériques et les photographes argentiques. C'est que les photographes numériques n'arrivent, pour les puristes, hein, je parle, je pense, n'arrivent pas à comprendre le pourquoi ils se suffisent de cette facilité-là. C'est comme ton vieil oncle te regarde sur TikTok, il dit putain qu'il est con ce jeune, nous à l'époque, on avait des bâtons, tu vois. Et du coup, qui a raison, qui a tort, tu vois. C'est je pense que c'est pour ça qu'il y a autant de débats et c'est que les argentiqueux ne comprennent pas en fait. C'est vrai que quand tu fais de l'argentique, si t'en as déjà fait, bah, putain, le process est tellement kiffant à faire. De créer avec de l'argentique, c'est un truc, c'est une expérience folle. Et je peux comprendre que des mecs ne comprennent pas pourquoi il y en a, ils se tuent, ils s'enferment dans le numérique, tu vois. Je pense que c'est ça qui crée vraiment le fossé. Ouais, je suis d'accord. Non, je suis vraiment d'accord pour l'histoire du processus. Après, moi, j'ai une approche assez philosophique de la chose où, bon, j'ai quelques avis tranchés, bien évidemment. Il n'y a pas marqué Vas-y, tranche, tranche. modèle de paix sur mon front, mais je suis assez ouvert là-dessus dans le sens où c'est vachement avec la philosophie avec laquelle tu approches la chose, je trouve, qui change le tout. C'est-à-dire que moi, personnellement, shooter en argentique, bah, c'est sûr que ça va me ralentir mon processus de shoot, que tu vas être plus attentif à tout ce que tu fais parce que à chaque fois que tu déclenches, tu sais, c'est un shot que tu as payé, c'est un truc qu'après il faut développer, que si tu le rates, bon, c'est clair que c'est moins facile que genre prendre une photo en numérique, dire oh, c'est raté, t'en reprends une, tu vois. Bien sûr. Mais justement, j'ai pris le penchant, j'arrive pas à développer comme je veux, j'ai pris comment ça s'appelle? Ah, Le c'est pas. l'instant cut. T'as pris le parti, quoi.
Ouais, Ça c'est ça. part. En gros, j'ai pris le parti d'y aller comme si c'était de l'argentique en shootant en numérique, parce que moi j'ai un Fujifilm X Pro 2. Ouais. Alors, je ne vais pas vous insulter, mes chers argentiqueux, à dire que ça se rapproche et que ça a l'air d'être de l'argentique, tout ce que vous voulez, ça reste du numérique. Mais je trouve que dans l'idée, on retrouve un petit peu ce délire tu sais, tu crées ton récipi, c'est-à-dire que tu mets un petit peu tes couleurs que t'aimes, ta simulation de film qui pourrait se rapprocher d'une pellicule que tu choisis, tu vois. Mhm. Puis une fois que tu as ton truc, si tu retouches pas tes images, tu as ce truc où moi je shoot jamais en rafale, jamais, jamais, jamais. Je suis toujours Ouais. en single shot, comme si c'était de l'argentique. Ouais, je suis pareil. Puis je me force, même en numérique, à comprendre tout ce qui se passe. C'est-à-dire que même si je vois numériquement le rendu photo que je vais avoir, je me force à regarder si rapidement est-ce que mon réglage est bon, est-ce que ma vitesse correspond à ce que je veux, est-ce que mon ouverture correspond à ce que j'ai envie d'avoir comme rendu. Ça reste que le Fuji, il tank la montée dans les ISO de façon folle, mais j'ai envie de le contrôler quand même. Je me place manuellement sur des ISO, tu sais, pour Ouais. avoir un contrôle sur mes réglages, justement en fonction de ce que je veux shooter. Puis justement, le fait de shooter une photo après l'autre, sans être en rafale, ça t'éloigne de ce côté surconsommation, comme tu disais, Mm. où toi tu rapprochais le numérique à genre du scroll sur TikTok. Et autant oui, il y en a qui le prennent dans ce sens-là, comme moi je trouve que c'est... Je suis un peu un psychopathe du backup. Genre, je serais vraiment, vraiment, vraiment énervé si je sors d'un shoot genre de 2 heures, tu sais, que j'ai trouvé complètement fou, puis que je rentre chez moi et là je me dis, oh la pellicule elle s'est pas déroulée. Alors, Ah, ça me on ferait peut en, craquer. on peut en parler, ça m'est arrivé une fois. J'ai eu le seum, mais j'ai eu la mort. J'avais envie de me défenestrer, c'était terrible. Mais ça fait partie, c'est pas le même raté qu'en numérique. Tu vois, par exemple, je rate une photo en numérique, je dis, bah les couilles, tu vois. Même si j'en ai pris une, c'est pas Ouais. grave. Mais même si je rate une photo en argentique, bah pour moi, la photo a quand même de la valeur. Parce que c'est un raté, mais c'est comme le gras du canard, tu vois, c'est du gras qui se mange. C'est pas, tu vois, c'est un truc, c'est pas bon, mais c'est ok, tu vois. Et ça m'est arrivé, mais en fait, quand tu fais de l'argentique, tu as vraiment cette philosophie du bah ça fait partie du jeu. Ta photo elle est sous-exposée, ta photo elle est surexposée, t'as mal chargé ton film, ça a pas marché, j'ai le seum, mais ça fait partie du process, tu vois. Et par exemple, moi il y a pas longtemps, là, j'ai mal chargé une roll. Du coup, bah, j'ai shooté j'ai fait 5 shoots avec 5 personnes différentes, plus un petit, vu que je suis parti en vacances, genre. Euh, et puis, bah, au moment de finir ma pellicule, donc c'est 36 poses, et là, je fais 37, 38, 39, 40, 41 poses. Et là, je me dis, tiens, tiens, c'est bizarre. Et là, je rembobine, et je fais un quart de tour, et là, schlac, la pellicule, elle est rentrée dans le film, enfin, dans l'opercule. Ouais. Et là, je me suis dit, merde. Et en fait, bah, du coup, la pellicule est sortie au moment où j'ai avancé ma première pose, quoi. Ah En fait, j'ai shooté merde. dans le noir, shooté dans le vide sur 36 poses avec 5 modèles différents. Enfin, un seum monumental, comme j'en ai jamais eu. Mais maintenant, avec le recul, je me dis putain, fait chier, j'ai pas eu ces photos. Mais du coup, j'ai appris de mes erreurs, tu vois. Et ça fait partie du process. Cette erreur-là, je l'ai faite, je la referai plus, tu vois. Et c'est pas, c'est vraiment une approche différente, tu vois. Après, je comprends, je pense qu'il y a vraiment deux types de gens. T'as vraiment, voilà, les Jean-Michel Photo qui prennent en rafale en 70-200, Mhm. comme ça. Et puis voilà, t'as peut-être des mecs comme toi. Ben, c'est bizarre, mais les mecs ont des Fuji et les mecs ont des Leica. Il y en a plein qui vont dire ouais, mais la marque, ça fait pas la photo. On s'en fout. L'important, c'est le process créatif de la photo. Ok. Mais quand t'as un Leica, quand t'as un Fuji, tu photographies différemment que quand t'as un Canon, quand t'as un Sony. Le boîtier, l'ergonomie du boîtier, le style, je sais pas, ça te pousse à faire les choses différemment. Et on en a déjà parlé, hein. Bah ouais, c'est rien que niveau ergonomie, c'est clair que t'as pas ton boîtier Canon n'est pas disposé pareil C'est que ton ça. boîtier Fujifilm. Le fait sur mon X Pro 2, bah je donne ce modèle-là parce que c'est ce que j'ai, donc je peux m'accrocher à cette référence. Mais le fait d'avoir toutes tes commandes, en fait, genre tes molettes pour les ISO, ta molette de vitesse, ta bague pour l'ouverture, tout est contrôlable manuellement. T'as vraiment pas la même approche que si tu devais genre tourner tourner des boutons ou passer par des menus, tu vois. Je trouve que une fois que tu connais ton appareil, t'es accroché au moment que tu vis. Moi, je le sais que, genre, tu sais, si je suis à 2,8, il me faudra tant de clics vers la droite pour passer à F4. Ou, tu vois, une fois que tu connais bien ton appareil, en fait, ton boîtier, c'est juste un moyen de créer. Et c'est pour ça que j'aime mon Fuji en numérique. C'est pour ça que je shoot assez rarement en argentique. Parce que je suis sûr que je vais avoir ma photo. Même s'il y a des ratés, ça arrive, c'est que ce soit sur X ou sous X comme en argentique, comme tu disais. Donc Mhm. forcément, on en apprend des deux côtés.
mais c'est le fait que j'ai quand même moins souvent de ratés et moi j'aime bien, réduire cette petite marge d'erreur, Je au comprends, ouais. maximum parce Mmh. que justement je veux être focus à 100 dans les moments que je vis, où je veux avoir confiance, dans le truc que j'ai entre les mains, tu vois? Bien Sur sûr. capturer ces instants-là parce que je vais être concentré sur mon cadrage, genre la bonne lumière sur le moment, saisir le truc, puis, tu vois? Je vais pas me soucier de: «Est-ce que j'ai bien, enclenché ma pellicule? Est-ce que j'ai pas oublié ma carte SD?» Bien sûr, Je bien m'en sûr. je choisis juste pour moi le moyen, qui est le plus efficace pour faire ce que j'ai envie de faire, tu vois? En ayant le plus de réussite. Bien sûr et je te rejoins, tout à fait sur ça, hein, parce que moi, du coup, je fais encore mes shoots en hybride, donc je fais moitié argentique et moitié, numérique et c'est pour la même raison que toi, c'est que j'ai besoin d'avoir cette certitude d'avoir des photos qui sont safe, qui sont bien faites, tu vois? C'est-à-dire quand je sens le léca, quand je déclenche, je sais que ma photo elle est bonne et je le sais, tu vois? Je sais que je vais avoir de la matière pour poster ou que je vais avoir de la matière derrière. Donc c'est moi aussi, j'ai encore un petit peu de mal avec cette incertitude-là, même si je pense que du coup, j'ai un peu moins mal que toi parce que quand même j'en fais beaucoup plus. Mais je pense que le jour où cette incertitude, elle sera complètement disparue, c'est le jour où je passerai full argentique. Et je pense que c'est la raison pour laquelle je suis pas encore passé complètement en argentique, c'est parce que j'ai peur de cette incertitude. J'ai peur de faire un shoot et de m'être trompé sur la cellule, d'avoir mis les mauvais ISO sur l'appareil et que j'ai fait un shoot complètement dans le noir, tu vois. J'ai encore cette Alors, petite crainte-là et je te rejoins pour ça. Après, c'est à deux tranchants. Ça, c'est le mauvais côté de la pièce. Le bon côté de la pièce, je pense, c'est le challenge. C'est que c'est challengeant. C'est te dire, ok, c'est difficile, ok, il est possible que je fasse des ratés, mais du coup, je vais m'améliorer, je vais glow up dans ce sens-là pour essayer de plus avoir de ratés. Et on en arrive, enfin, maintenant, je vois que par exemple, avec mon Canon, dont j'ai dû faire une trentaine de pellicules, les premières pellicules, c'était un carnage. Maintenant, je ne fais plus de ratés. Je n'ai plus aucun raté sur le focus, sur l'exposition. Euh, c'est du coup de l'expérience en fait, ça te challenge à t'améliorer et de t'améliorer, tu n'as plus de ratés. Donc il arrive un moment en argentique où en fait tu ne fais plus de ratés, où tu es sûr de ce que tu fais. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est ce côté aussi challenge qui est intéressant. Et c'est vrai il arrive un moment, mon canon, je sais que je peux le prendre dans à peu près n'importe quelle condition, je n'aurai jamais de sous-ex ou de raté. Ou très rarement, tu vois. Parce que tu as confiance en ton appareil, tu l'as pleinement apprivoisé. Et c'est moi ce côté challenge qui me plaît énormément. Et là, du coup, je suis en plein dedans avec le Pentax. Pour l'instant, j'ai pas eu de raté encore. Parce que c'est un appareil incroyable. Mais c'est ce côté un peu challenge, ce côté d'être un peu sur le fil, tu vois. C'est un peu le tu vois, le truc du cocu, du c'est pas bien, mais ouais, 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 je putain, tu comprends. vois, C'est, c'est je devrais pas faire ça, mais c'est quand même sympa. quand même sympa. C'est exactement ça. Tu sais que, putain, s'il faut, ma photo, elle est pas bonne, mais putain, c'est excitant, tu vois. Tu dis, putain, Mmh. Ouais, c'est c'est ça, c'est cette incroyable. petite appréhension justement qui fait que tu la savoures encore plus quand elle est réussie. Exactement. Et c'est ça ce truc-là, c'est qu'une fois qu'elle apparaît, putain, tu te dis, là, par exemple, quand je suis allé dans le désert des Bardenas, j'ai shooté à contre-jour. Ah, je sais que les pellicules, les 120 en général, même les 135, mais l'argentique résiste vachement bien le film à la surexposition. Là, j'ai shooté en plein cagnard dans le désert. Et je me dis, putain, si elle passe, elle va être incroyable. Si elle passe pas, ça va être un carnage absolu. Je vais avoir le temps. Mais, et putain, la photo, elle est ressortie, elle était nickel, tu vois. Et j'étais trop content. Ça décuple, en fait, ce truc-là à la fin, quoi. Mais je comprends moi, le côté challengeant, en fait, je le vois un peu plus comme je t'expliquais, juste avant, comme le fait de faire de l'argentique comme un moyen de vraiment se connecter, au moment présent, de faire, vraiment attention à ce que tu fais, Bien de sûr. regarder que tu vois, que tu t'es bien occupé de charger ton appareil, que genre, t'as réarmé ta photo pour pouvoir la prendre et pas en mode, faire une double expo, involontaire ou une bêtise du genre, tu vois? Ou alors que tu as trop fermé ton diaph ou c vraiment tu fais attention à tout ce que tu fais, tu es connecté à ton moment et tout et c'est pour ça que c'est-à-dire que toi, tu aimerais passer full argentique donc je pense que tu as une autre, Bien sûr. vision sur le truc mais moi personnellement qui aimerais rester numérique, je trouve qu'en complément, faire de l'argentique, c'est un très bon moyen Oui. pour les exciter de la gâchette, pour les gens qui trouvent ça ennuyeux le numérique, qui sont pas créatifs, peu importe en gros, que tu te dis: «Mais qu'est-ce que je fais? Genre pourquoi je fais des photos?» Peut-être que l'argentique, c'est un très bon moyen pour arriver à se reconcentrer sur l'essentiel justement. C'est faire Ouais. attention à ce que tu fais, à bien poser ton œil sur les choses qui valent le coup d'être photographiées, à faire attention à ce qui se passe autour de toi, tu vois? Ah, mais c'est complètement ça. Tu l'as super bien résumé. C'est fou que dans un même domaine, on puisse avoir quelque chose qui nous relance autant. Et je pense que ça doit être un des seuls domaines artistiques peut-être dans la peinture ou ce genre de choses-là, tu vois, de passer peut-être à la peinture à la gouache, à l'acrylique, ou j'en sais rien, tu vois. Peut-être ça doit te relancer créativement, mais c'est vrai que c'est fou quand tu es habitué au numérique et que tu es un peu voilà, en perte de sens, en perte de.
je sais plus trop pourquoi je fais ça. Quand tu passes en argentique, tu as ce regain, mais tu fais complètement différemment la photo. C'est pas la même approche. C'est incroyable à vivre parce que du coup, c'est vrai que bah, ça peut énormément aider. Moi, pareil, j'étais dans une phase où le numérique, ça me saoulait un petit peu. Putain, j'ai eu le premier boîtier argentique entre les mains, mon premier, ça a été la révélation, quoi. J'ai l'impression que j'avais jamais fait de la photo, quoi. Et c'est incroyable, c'est incroyable. Et c'est vrai que de faire cette espèce d'hybride, ce complément, moi j'aime bien justement, je m'y plais, hein, même si à terme j'aimerais arrêter ça, mais je me plais à faire un petit peu de l'hybride, à faire du numérique et de l'argentique. C'est vrai que c'est le bon compromis parce que ben voilà, les shots un petit peu difficiles ou quand tu vas avoir un bon résultat, ben, tu es au numérique. Et quand tu vas te faire plaisir, prendre ton temps et un peu déguster ta photo, tu vois, c'est le 5 étoiles de la photo pour moi, tu sors ton argentique et ouais, j'adore l'argentique, quoi. Voilà, je fais le. Ouais, on a compris que t'étais vendu argentique, c'est bon, tu pissais sur tous les numériques. Non, je rigole. Non, Non, mais du coup, je trouve ça super intéressant parce que j'ai une approche vraiment différente parce que moi, au contraire, si j'avais le choix, c'est-à-dire que, imagine, là, t'as Black Card, on te dit, mec, t'as budget illimité, tu prends l'appareil que tu veux. mhm. S'il faut, tu dévalises Kodak, ils te fournissent que toi, ou tu choisis l'appareil le plus cher si tu veux. Bref, on s'en fout, t'as budget illimité. Moi, si j'avais le choix, genre, j'ai réfléchi un petit peu, et pour de vrai, je pense que je reste au numérique pour toutes les raisons que je t'ai données avant, de réduire cette petite marge d'erreur, justement, puis tout ça. Mais ouais, certainement que je shooterai un peu en argentique à côté, mais à terme, en vrai, moi, rester juste en numérique, mon Fujifilm me donne tellement de bons résultats et sans que j'ai besoin de m'attacher à faire 56 réglages dans les menus ou que j'ai besoin de mettre des rafales dans tous les sens ou que j'ai besoin d'avoir un objectif de 600 mètres de long. Genre mon boîtier, il y en a pour... je sais même pas s'il y en a pour 500 grammes avec un équivalent 50 mm 1.4 dessus. C'est vraiment de la folie. Mais cet appareil, il est dingue. Enfin, les Fuji sont dingues, surtout que c'est de la PSC, quoi. C'est pas du plein format. Et c'est fou ce que. Enfin, arrête-moi si je dis des bêtises, il me semble que c'est de la PSC. Ouais, bah ils sont pas mal spécialisés de base justement dans ce genre de boîtier APS-C qui fait que tu as un tout petit truc, un tout petit boîtier qui se rapproche comme d'un boîtier argentique. Genre, tu vois, les Leica, c'est quand même des petits boîtiers, les objectifs Mm. sont pas gros, pas longs, pas lourds. T'as un peu cette vibe-là sur les APS-C. Après, j'aimerais vraiment, vraiment mettre la main sur un moyen format de chez Fuji pour voir ce que ça donne. Pour de Mais vrai. alors, alors, j'ai toujours entendu parler des moyens formats, des pleins formats. Enfin, non, je suis con, des pleins formats, oui. Des moyens formats numériques, et je sais pas ce que ça vaut. Je sais pas. J'ai aucune idée du rendu. Je crois que j'en ai même jamais vu. Je sais pas ce que ça peut rendre. Ça doit être forcément bien, du coup. Mais du coup, Je me c'est quoi demande ça? si tu retrouves cet effet, parce que je trouve que le moyen format en argentique, pour moi, c'est là-dessus que ça excelle dans son domaine. Oui. Je trouve que le moyen format argentique, pour les portraits, tu as un espèce de rendu 3D avec le piqué que ça a, comme t'expliquais tout à l'heure, Mm. puis la faible profondeur de champ que ça te donne. C'est-à-dire que même si tu te mets à genre f5.6, Non, mais c'est un truc de je fou. trouve que ça te donne une faible profondeur de champ et en même temps, tu as du détail dans le fond. Ce sera pas comme genre un APS-C où faut que tu te mettes sur une grande ouverture, puis ça va pas mal te gommer les détails en arrière, tu sais, Mm. pour te donner du flou. Là, je saurais pas comment l'expliquer. On dirait que c'est un collage en gros d'un fond pas trop flou et ton sujet est complètement net en avant, tellement c'est beau, quoi. T'as complètement raison, c'est ça. Moi, un petit peu le problème que j'ai avec mon Leica, enfin le problème, c'est que parfois je n'aime pas le bokeh. C'est qu'à f1.7, c'est trop. En fait, ça dénature trop, ça détourne trop. Il y en Bah, a t'as qui qu'à aiment bien. fermer à 2.8, espèce de grand. Il y en a qui justement, mais j'ai tendance à fermer un petit peu. Et c'est vrai que sur le moyen format, t'as cette espèce de détail derrière, mais c'est pas comparable. Tiens, tu retrouves pas cette même profondeur au numérique, c'est bizarre. Moi, enfin, je suis tombé amoureux du moyen format. J'avais essayé, j'avais un Mamiya C330, je sais pas si tu vois ce que c'est, viseur Ouh, poitrine, oui, avec double objectif, hein, pour double faire ton objectif. focus, puis l'autre pour shooter, ouais. C'est une horreur. Voilà, c'est une horreur. Oh, il a dit les termes. Je voulais m'en J'ai trouver un. j'ai dit les Annuler la termes. mission. Voilà, j'ai parlé avec des mecs qui avaient un C330, ils m'ont dit la même chose. Bon, ça a la qualité d'un moyen format. L'exposition, c'est atroce pour gérer. Du coup, t'as pas de cellule, mais même avec un cellule, enfin bref, c'est la merde. Les flous, c'est impinable parce que du coup, même si tu fermes un F5, enfin, le focus est hyper compliqué. À prendre en main, c'est une galère. Enfin bon, moi le C330, j'en suis revenu. Mais par contre, ce que j'ai kiffé, c'est vraiment le bokeh aussi est pas beau. Le bokeh, c'est pas beau. Ah, d'accord. Le bokeh du C330, on dirait que tu as une plaque de plexi derrière toi.
Je te jure, Oui, c'est d'accord. je te jure, pourtant j'avais l'optique professionnelle, à f2.8, donc c'est vraiment la meilleure optique, c'est les Blue Dot, D'accord. l'optique professionnelle. Donc j'avais le must de ce qui pouvait se faire sur le C330, mais vraiment ça te fait cette espèce de, vraiment on dirait une espèce de plaque en plexiglas que ton modèle il est Ouais, traversé je par une vois plaque le en, genre, OK. c'est un petit peu bizarre. Comme si J'avais pas c'était du un fond vert derrière limite, quoi. Ouais, c'est après c'est particulier, il faut aimer, tu vois, mais c'est vraiment là pour le coup ça te dénature de ouf. Là vraiment tu as aucun détail, c'est vraiment du pur flou. Pourtant t'es à f2.8, mais alors c'est un flou mon gars, mais par contre ce Ouais, que pour j'avais aimé certains c'est, projets, ça peut être intéressant, mais ouais moi j'avais pas ton plutôt, genre, quoi. ouais pas mon genre. Et par contre j'avais aimé énormément les détails, le détail du moyen format, c'est un truc de dingue. Du coup bah je me suis renseigné et je suis passé sur le Pentax C7 et gros c'est une divinité. C'est le Pentax C7, c'est, mec, c'est, je t'ai dit, tu le mets à côté du Leica, c'est, tu te dis waouh, ah ouais. Genre, c'est, Bah, je sais pas comment on peut déjà, avoir petite autant de détails. différence de 5 kilos quand même, en Il y a termes quand même d'encombrement. 4 000 € d'écart entre les deux. Non, mais en termes de piqué, mec, c'est un truc de malade. Je me dis, mais comment l'appareil, il a 30 ans, comment tu peux avoir ce niveau de détail là? C'est un truc de fou. C'est, bref, c'est sublime, c'est sublime. Et du coup, ouais, je suis tombé amoureux du moyen format et maintenant le 35 mm, je trouve ça fade et dégueulasse. Je me Ah, dis, très bien. non, bah du coup, ouais, en termes de qualité, ça a rien à, enfin, ça, c'est le jour et la nuit, quoi. Tu te dis, bah tu fais les mêmes, enfin, les mêmes photos, le même genre de photos, mais en moins bonne qualité. Ouais, les argentiques, eux, vont me planter. Mais Ah ouais, là, tu vas te faire tuer, mon gars, tu sur une pente qui glisse, là. Oh du là coup, là là. bah, j'ai envie un petit peu de glow up en 35 mm parce que j'ai qu'un, entre guillemets, Canon AE1. Et du coup, bah, en fait, j'ai l'impression, quand je prends mon Canon, de faire des photos moins bien. Du coup, bah, j'ai envie de passer sur du M6 ou sur du G2 pour avoir le même niveau de piqué. Mais du coup, bah, c'est, ouais, les prises explosent. Enfin, voilà, quoi. Ouais, hein, bonsoir, faut consulte ton banquier pour un crédit avant. Je pense Non, mais qu'il faut mettre ton c'est, rein en dépôt-vente, juste avant. non, mais c'est comme si, c'est comme si tu passais d'un Q2 ou d'un M11 à un Canon 700D, quoi. Tu te dis, ah ouais, ok, d'accord. Enfin, Ouais, ouais, le je 35 comprends. mm, ça paraît vachement fade, rien que, enfin, que ça soit au niveau du format, que ça soit en termes de piqué. Pourtant, je suis en optique professionnelle aussi sur l'A1. Mais c'est vrai que, enfin, le Pentax, il met tellement, il met 6 km à tout le monde, quoi. Que, c'est dur, quoi. Maintenant, une fois que tu as touché au Pentax, c'est compliqué de toucher à autre chose, quoi. C'est beau, je te souhaite d'en avoir un. Ouais, bah, c'est un petit peu, comment ça s'appelle? Ma crainte, d'essayer ce genre de boîtier, genre des Leica ou du moyen format parce que justement, je me dis: «Si jamais j'aime», Ah, j'ai il y a un peu cette crainte de plus m'y retrouver avec, les choses avec lesquelles j'aime créer en temps normal. Je je me dis: comprends. «Waouh, en fait, j'utilisais des sacs poubelles pour shooter avant, quoi». Bah, en fait, c'est ça, quand tu as un Pentax ou un Leica dans les mains, tu te dis, ah ouais, ok. Et justement, je voulais un petit peu en parler de Leica parce que je trouve que tu as typiquement le profil du mec qui a un Leica. Parce que, Bah, alors, si ça peut te rassurer, je n'ai malheureusement pas encore le compte en banque, pour le profil d'un je mec à parle pas du Leica. compte en banque, je parle pas du profil financier, je parle vraiment du profil créatif, tu vois. Non, parce que ouais, bon, hormis le fait que ça coûte un rein, Je mais vous le Leica, taquine, justement, Leica, envoyez-moi, je veux faire une collab avec vous. tiens, d'ailleurs, j'ai le Leica Store de Marseille qui m'a proposé une collab la dernière fois. Mais non. Oui, je t'ai pas dit, mais peut-être que on se Non. suivait pas encore à ce moment-là. Ouais, ils ont bien aimé mes photos et j'ai peut-être un partenariat ambassadeur avec eux. Oh là là, la folie. Ouais, c'est pas mal, j'en suis La folie. pas Donc, peu fier. la strat, c'est faut que je trouve une boutique Fujifilm en France, c'est ça C'est le ça. Du coup, en fait, je trouve que Leica, dans leur approche et dans leur gamme d'appareils photo, surtout sur les gammes M, tout ce qui est M11 et compagnie, c'est vraiment le bon compromis avec ce que tu as dit, avec ce besoin de créer tout en restant en numérique. Et pour moi, tu es typiquement le genre de gars qui pourrait avoir un M11. C'est vraiment, tout est manuel, tout est fait, tu as tout sous la main, mais tu restes quand même en numérique, tu as quand même cette sécurité-là, tout en ayant ce plaisir un peu de l'argentique, ce plaisir de toucher, ce plaisir d'avoir des boutons physiques, d'avoir un truc hyper minimaliste et qui juste en fait un Leica, tu en fais rien. Enfin, avec un Leica, tu peux que créer. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais c'est Ah pas bah, comme un c Canon ou un Sony où t'as 70 boutons, où tu passes ta vie dans les réglages. ouais, je comprends, Quand ouais. t'as un Leica dans les mains, t'as juste envie de créer, en fait. T'as envie de faire rien d'autre parce que tu te perds pas dans tous ces boutons, tous ces mollets, toutes ces. Ah, tu pas là à chercher c'est quoi le meilleur objectif, c'est quoi, le meilleur réglage de Ah, mec, le meilleur profil pour ton appareil, c'est quoi ci, c'est quoi ça, c'est on te met un truc dans les mains là, c'est une bombe atomique. Genre, elle te regarde, elle te dit: «Mon gars, je vais pas exploser, mais fais ce que tu veux avec moi». c'est complètement ça. Mais Genre, un Leica M11, t'as trois boutons, une molette pour ta vitesse. Et mais non, t'es. mais là où les mecs ils sont forts, c'est rendez riches les ingénieurs qui créent ces boîtiers-là, je vous en supplie, couvrez-les d'or. Les mecs, dans la taille d'une pomme de terre
pour raclette, il te rentre un capteur plein format. Oui. Ça n'a aucun sens. Mec, les optiques, la taille des optiques. Avec une optique toute petite, d'une qualité, genre d'un objectif professionnel de 6 mètres de long sur un plein format de chez Canon. Ça n'a aucun sens. Je comprends pas comment c'est possible. Moi, je le vois quand j'ai le mien dans les mains. Enfin, je me dis, mais tu as les Jean-Michel, tu sais, ah, j'ai la plus grosse avec leur 70-200 ou leur 200-600. Ouais, je te fais du portrait en 600 Ah, mm. j'ai un Canon Voilà. avec un 70-200, donc je vais aller verser quelques larmes sur le gars, hein. Non, est-ce que tu fais du portrait en 70-200? Alors, j'en ai fait et je te jure que c'est vraiment Bouh. sympa. Non, 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 c'est non. vraiment sympa. C'est clair que t'as l'air d'un T'es gros con boomer. parce que tu portes T'es un boomer. bazooka dans les mains, c'est Ah, t'es sûr. boomer, gros. C'est pour moi, au plus t'es gros, au plus c'est gros, au moins t'en fais, quoi, tu vois. Sans Ouais, mauvais jeu de mots, enfin. Dans les mecs, moi j'en vois, les photographes, là, il y en a dans le coin, là, vers Marseille, je vais pas le balancer les blases parce que. Mais les gars, ils te shootent à 200 mm, le mec il se met sur la colline d'en face pour te shooter, tout ça pour ouais. avoir un flou, on voit pas ton oreille, quoi. Non, enfin, Non, moi, il y a toujours bah, du coup, pour en parler. Parce que, en fait, moi, j'ai été premièrement j'ai commencé avec un Nikon, avec un 1750, donc c'était un APS-C, donc c'est équivalent 24-70, ce qui a été finalement c'est le parfait. meilleur début pour moi, le plus polyvalent, le temps de comprendre comment fonctionne le grand angle, un mini téléobjectif, puis faire plein de ratés dans tous les sens quand tu mets des filtres dégueulasses sur tes photos, parce que bonjour, tu débutes. Mais derrière ça, du coup, quand je suis passé avec le Canon, déjà, ça m'a fait un petit step-up de passer de l'APS-C au plein format. Et justement, j'avais acheté le 70-200 f4 en premier. Et bon, évidemment, f4, dès que la lumière baisse un peu, merci, au revoir, hein, la montée des ISO chez Canon. Euh, Donc j'ai investi dans le Je vais 2.8. pas me prononcer. Mais franchement, le but du 70-200 pour moi, c'est pas spécialement de faire du portrait où, comme tu dis, tu vois pas les oreilles dans le flou parce que tu ouvres à 2.8 comme un psychopathe. Moi, je shoot rarement en dessous de 5-6 quand je l'ai dans les mains. Mhm. Parce que l'intérêt pour moi qui est vraiment puissant, c'est la compression de ces objectifs-là, genre que tu Oui, retrouves pas sur une focale fixe, genre oui. 35 ou 50 mm. J'avoue que pour moi, un 70-200, ça s'utilise principalement en street. Enfin, pour moi, ça a du sens en street photographie, justement pour bénéficier de cette espèce de compression Aïe aïe aïe, après les profondeur de argentiqueux, champ. il va se faire planter par, par, Par les, par les par tout pros le Canon. monde. La street au 70-200, toi, t'as envie de te faire casser la gueule Ah, à mais, la fin de non, mais, l'épisode. non, mais enfin, pour moi, j'ai vu beaucoup de vidéos de gars qui shootaient, je l'ai jamais utilisé. J'ai failli l'acheter, mon paiement a été refusé pour te dire. J'ai failli Ah, l'acheter pour, j'ai failli l'acheter pour le Sony c'était et un j'ai signe de Dieu, ça. c'est ça. Pareil, une fois, je suis allé pour acheter un MacBook à 2500 balles, le paiement refusé. Tu sais, j'avais niqué le plafond. Je suis bon, c'est un signe de Dieu, quoi. Du coup, ouais, j'ai vu beaucoup de gars qui shootaient justement c'était à Chicago, dans les grandes allées, des grandes Ouais, rues de carrément. Chicago, en 70-200 avec les ponts au loin. Enfin, t'as cette espèce de compression, cette profondeur de champ qui est Ouais, là, incroyable. dans ces cas-là, oui, je suis d'accord. Ce genre de street photo, oui, Ça, c'est intéressant. c'est incroyable. Je trouve ça incroyable. Et puis, ça te permet aussi de capturer des choses sans que les gens le sachent, de capturer des instants sur le vif. C'est l'avantage pour moi du téléobjectif en street parce que pour moi, faire du portrait en 200 mm, ça n'a aucun sens, tu vois. Enfin, bon, c'est un truc de boomer, mais ouais, les mecs en 50 piges, ils font ça, tu vois. Aïe, aïe, aïe. On fait Ah, je plus. me sens. Tu sais quoi, tu m'as couvert d'éloges au début, je viens de prendre une balle en plein cœur, là. Non, mais c'est vrai que pour moi, le portrait enfin, déjà, pour moi, le portrait en 85 mm, je trouve ça chaud, tu vois. En 200 mm, enfin, chacun fait ce qu'il veut, tu vois. Mais, Mais je trouve que c'est pas mal, ça reste que tu choisis en fait ce que tu as entre les mains. Oui, le gros boomer qui shoot absolument à tout le temps à 100%, à 200 ou 70-200, tu sais. Ou en studio, les mecs qui sont 70-200, double flash, c'est toujours le même ouais, cadrage. non, mais on va pas en parler. Bon, hein, on cite pas de nom, mais on va quand même se faire caillasser pour avoir dire De toute ça. façon, moi, je pars d'un principe que on voit ton niveau en photo par rapport à ta focale. C'est-à-dire que pour moi, au plus tu serres le cadre, au moins tu sais faire des photos. Je balance ça, je pose ça comme ça. Hmm. C'est-à-dire que les mecs qui font du portrait, qui te prennent de la glotte au haut du crâne, pour moi, enfin, voilà. Au moins t'as de niveau, plus tu sers. Je, Alors, je ce qui est balance ça comme ça. super intéressant, c'est que j'ai des beaux exemples qui pourraient te faire changer d'avis Alors, en termes de justement, cadrage. l'avantage dans l'artistique, c'est que tu as toujours le contre-exemple. Le coup du, ok, mais t'as des mecs super badass qui vont justement te serrer. Quand c'est un choix artistique, je comprends, tu vois. Quand il y a C'est vraiment ça. une démarche derrière, je comprends. Quand c'est Oui, Jean-Michel, le photographe de mariage, qui te fout un 200 mm sur ta tronche, non. oui, Tu vois, oui. c'est ça que je veux dire. Enfin, en Mais général, l'exemple et le contre-exemple est valable dans beaucoup de domaines, hein. Tu bien des sûr, mais mecs c'est ça qui qui est font cool. C'est ça du qui est cool. artistique, très artistique,
Puis c'est beau parce que c'est mettre en valeur la beauté des corps, que ce soit masculin ou féminin, peu importe, mais qui font des belles choses, qui montrent des beaux projets, qui tu sens que c'est vraiment centré sur le côté artistique. Comme, tu Jean-Michel, un petit peu frustré de la vie quoi, qui fait du nu pour faire du nu quoi. Ça y est, 40 minutes, on tient plus, on commence à lâcher des bastos. Non, non, mais voilà. Enfin, après, je comprends la recherche de minimalisme vraiment quand on est quand on prend de la grosse focale, qu'on va vraiment se centrer sur tu vois, quand t'es sur une modèle ou un modèle qui est vraiment atypique, vraiment un visage très fort, je sais pas, un truc. Je comprends, tu vois. La recherche du minimalisme, je la comprends dans ces grosses focales. Par contre, voilà, enfin, quand le sourire derrière l'olivier dans le champ de lavande en 200 mm, enfin, Non, c'est toujours question, d'équilibre dans la vie. C'est c'est s ça. s'il y a intérêt artistique à gauche, alors, il y a intérêt d'utiliser tel support, pour y arriver, tu vois? Bien sûr, bien C'est sûr. pas faut pas commencer, à l'inverse et dire: «OK, je vais utiliser ça et puis bon, on va voir ce qui se passe, donc je vais me mettre à 200 puis, vas-y». Exactement. Non, non, C'est voilà, c'est ça. C'est tant qu'il y a, pour moi, tout se justifie. Les mauvais cadrages, tout. À partir du moment où il y a une raison et que moi, c'est ce que je dis, par exemple, quand je donne des cours à des photographes ou quoi, je leur dis que tout est acceptable quand il y a maîtrise des bases et quand c'est un choix artistique derrière. C'est-à-dire que tu maîtrises ta règle des tiers, tu décides de toi-même de foutre un cadrage à la mort moelle parce que à ce moment-là, ça t'incite ça et parce que la photo, en mettant ce cadrage foireux, la photo, elle raconte ça. Là, je comprends, tu vois. Quand tu prends ton c'est chien, clair. quand ton chien il est en plein milieu ou alors il est en haut à droite, personne ne sait comprend pourquoi. Là, c'est du hasard. Pour moi, le hasard a pas sa place. Par C'est contre, quand vraiment du coup, c'est vachement, comment dire? C'est vachement subjectif du coup, le fait qu'une photo soit réussie ou ratée parce que c'est oui, on a tu sais, c'est vraiment un truc d'artiste à la mort moelleux de pouvoir se dire: «OK, celle-là, elle est vachement réussie. Putain, le mec, il a creusé tout ce que tu veux». Si ça se trouve, tu vois, comme tu étais en train de dire, le gars, il a déclenché, tu vois? Il a trébuché sur quelque chose. non, Il a non, mais cliqué mon gars, il ça, le savait même pas. ça, c'est comme les profs de français qui t'expliquent que Victor Hugo, en fait, dans ce passage-là, il a voulu dire ça. Non, je pense que quand même, quand tu as une certaine maîtrise technique, au bout d'un moment, tu arrives à capter et à comprendre pourquoi le mec a fait ça. Au même Non, titre que tu arrives c'était à pour la comprendre, blague, mais oui, je te rejoins là-dessus. dans la même idée que quand le mec il fait du nu, tu arrives à comprendre les intentions du mec si c'est du nu pour voilà le nu en urbex ou alors si c'est du nu qui est bien fait, bien réalisé, qu'il y a vraiment une recherche derrière. C'est que au bout d'un moment, tu arrives à sentir Ah ces mais choses-là. toi, tu veux te faire taillader, toi, carrément, tu cites les mecs qui font du nu en urbex, quoi. Tu as envie de te Ah faire non mais gros, taillader. gros, je suis désolé, il y a aucune pitié. Mais de toute façon, les gens qui font du nu en urbex, ils ont pas Insta, ils sont sur les groupes Facebook. C'est que des, c'est que des quinquagénaires. Aïe, Non, aïe, aïe, non, aïe, aïe. non, mais là, je suis désolé, il y a pas de pitié pour ça, ça Je vous devrait pas présente, exister. Mathieu, prof de français, photographe, Ça c'est devrait son deuxième métier. Ça devrait pas exister, ça devrait pas exister là. C'est parti pris, c'est unanime, je pense. À part les mecs en font, tout le monde pense pareil que moi. Non, mais non, moi je pense que tout se justifie à partir du moment où, enfin non, tout s'explique à partir du moment où le mec peut le justifier, tu vois. Si tu me dis voilà, j'ai fait ça, là le cadrage il respecte pas la règle des tiers, mais ça a une bonne raison. C'est parce que j'ai voulu montrer ça. Là le mec, même si la photo elle est mal faite, je peux dire ce que je veux. Le mec, bah, il a créé un truc, tu vois. T'en as où tu le sens quand le cadrage il est un petit peu hasardeux ou quand le cadrage il est un petit peu bizarre, mais parce que c'est recherché, tu vois. Tu la captes la nuance. Ouais, je comprends, mais c'est ça, en fait, c'est comme tu disais, en gros, la morale, c'est qu'il y a pas de bah, ce qui est cool de donner ce qui je vais y arriver, hein. La fin de journée, c'est difficile pour tout le monde, hein, le décalage horaire, on voilà. Ah mec, tu vas en parler, il est 1h30 du matin chez moi. Ouais, je sais, mais après la journée de travail, en plus, il fait chaud, là, donc vas-y, je t'ai pas concentré. Mais du coup, pour en revenir au sujet, j'allais dire que le message est hyper important pour les gens qui débutent, comme pour les gens qui sont un peu perdus en plein milieu, c'est-à-dire qui savent faire des photos, mais qui sont là, est-ce que je devrais écouter tel avis ou tel avis? Le vrai truc à retenir, c'est que tu peux utiliser genre le boîtier ou l'objectif, ou argentique ou numérique, ou un gros 200 dans la face de quelqu'un, comme un 8 mm fisheye. Tant que genre t'as ton intérêt derrière, puis que le rendu que t'as, c'est ce que ça sert en gros l'histoire que tu voulais raconter ou vraiment le C'est ça. rendu que tu voulais avoir. En fait, on s'en fout. Genre, mec, je sais pas, prends une pomme de terre, fais une chambre noire dedans, puis mets une mini pellicule, genre shoot là, t'as le rendu que tu veux, on s'en fout en fait. C'est le tout, c'est de pas y aller au hasard en se disant ok, j'ai vu un mec faire des photos au 70-200 à 200, tu vois, en plein dans la gueule des gens, puis je vais faire que ça parce que C'est ça. MDR c'est ce qui marche, ou bah, tu sais, tu comprends pas l'intérêt.
Je te rejoins complètement. Moi, à partir du moment où ta photo, mais que je l'aime ou que je l'aime pas, que ce soit bien fait ou mal fait, à partir du moment où tu veux raconter quelque chose, peu importe les moyens, quand tu veux transmettre quelque chose, quand tu veux raconter une histoire, quand tu veux dénoncer, quand tu veux transmettre une émotion, à partir du moment où tu as ces valeurs-là, au moment où tu déclenches, c'est ok, tu vois. Si tu me dis, ah, je prends un 70-200, je les prends en location, je sais pas pourquoi, j'ai vu un mec qui faisait du 200, je fais pareil, là, mais je te dis, frérot, enfin, fais pas de la photo, quoi. Mais en fait, c'est cool, quand tu débutes, tu vois? Tu as ce truc au début, quand tu connais pas, tu as envie d'essayer. Je pense que tout le monde passe par là et c'est Bien un sûr, peu, bien sûr. l'erreur inconsciente de beaucoup de photographes. Je me suis un peu rendu compte de ça sur Twitter la dernière fois. Beaucoup de gens un peu débutants, intermédiaires qui se font un peu défoncer dans le sens où, «Ah faites pas ci, faites pas ça», genre, «Ah mais comment il y a encore des gens qui font, encore ça en 2022 et tout?» Il faut Alors tester. qu'on s'est tous retrouvés là. Oui, On oui. a tous fait un petit Teal and Orange, on a tous fait un truc méga bokeh ou une photo, hyper détaillée, genre sur le sol. Après, il y a des gens, genre, qui restent dans ces styles-là, mais parce que ça leur correspond, genre ça sert leur intérêt, heu, créatif, tu vois? Genre, il y a vraiment tout un univers qui se monte autour. Du coup, les exemples que j'ai cités, c'est pas pour défoncer personne, tu sais, c'est juste on commence tous à des points, totalement opposés s'il faut, hein. Tu as des mecs, autant ils vont commencer sur un moyen format, puis ils vont se dire que finalement, bah, ils préfèrent utiliser un APS-C numérique ou Ouais, il faut tester ça. inversement, tu vois? Je pense que au plus tu vas tester de choses, au plus tu vas savoir réellement ce que tu veux et surtout ce que tu veux pas. Et on a tous nos phases, on a tous eu notre période 70-200, on a tous eu notre période grand temps, on a tous eu notre C'est période. ça. Voilà, c'est des phases comme ça. Bon, après, il y en a qui restent bloqués dedans. Et je pense que rester bloqué, de toute façon, c'est pas bon. Il faut toujours rester dans cette synergie, dans cette dynamique de se remettre en question et de se dire est-ce que le matériel que j'ai, est-ce qu'il correspond à ce que j'ai envie de faire. Après, t'as la team boomer qui va te dire oui, mais c'est pas le matériel qui fait la photo. Oui, d'accord. Mais à un moment donné, si tu essayes de faire des pâtes en prenant, je sais pas, une assiette, tu vois, ça va être chaud, il te faut une casserole. Tu vois, donc à un moment donné, il faut les bons outils pour créer les bonnes choses. Et je pense que voilà, il faut constamment se remettre en question, de se dire, ok, bah, est-ce que moi, ce que je veux transmettre, la manière dont je veux le transmettre, je peux le faire avec un 200 mm. Non, c'est pas possible. Moi, tu me donnes demain un 200 mm, je sais pas faire, tu vois. Ouais, je pense qu'il y a une question d'habitude aussi où justement quand tu trouves, ce avec quoi tu es à l'aise pour créer, ça change vachement la donne. Bien Puis sûr. je me suis fait cette remarque-là quand, je shootais au 50 millimètres de la street, genre avec mon plein format, mon Canon. Quand je suis pas chez quand je suis pas Un chez petit chez Choche, papier. quand je suis passé sur un équivalent 35 millimètres, je me suis dit: «Je suis en fisheye, comment je vais être capable de capturer des gens Euh, dans mes photos?» Genre, c'est beaucoup trop large. et pourtant, Alors que maintenant, je me dis que 35 millimètres, genre, c'est parfait pour capturer, genre, le style de photo que je veux, pour documenter mes environnements, même pour faire des portraits. En vrai, 35 millimètres, c'est vraiment mon go-to. ah ouais, non, mais moi, de toute façon, là, tu prêches un convaincu. Moi, je suis de la team grand angle, hein. Pour moi, là, par exemple, bah, il y a pas longtemps, hein, je suis sur mon argentique, j'avais un 50 mm fixe, du coup, et c'était insupportable pour moi parce que j'avais l'impression que je manquais des éléments. Et je suis passé en Mais grand oui. angle, et les mecs, enfin, pour moi, le grand angle, c'est la vie, tu vois. Après, c'est parce que je crée comme ça. Il y en a qui vont te dire qu'ils n'arrivent pas à créer un grand angle, qu'ils n'arrivent pas à faire du portrait Ouais, c'est avec ça, ça, les tu mecs qui vont chercher un peu plus, le détail au centre ou du minimalisme, c'est clair que 50 millimètres. Moi, je m'y retrouve beaucoup aussi d'avoir acheté un 35 1.4 qui, du Ah coup, oui, est équivalent, 50 millimètres. Je m'y retrouve beaucoup à créer avec ça parce que forcément, tu mets moins d'éléments, donc tu te concentres plus sur, des éléments «forts» entre guillemets, tu vois? C'est pas une grosse composition avec, pas mal de peut-être de mouvements, d'éléments ou un gros décor, mais plus aller te centrer sur un détail, sur une personne, sur bien sûr. un jeu d'ombre, c'est différent. C'est Après, comme je dis, c ce qui est intéressant, je trouve, sur le grand angle, ça c'est plus au niveau communautaire par rapport à ce que je vois, c'est que l'œil est beaucoup habitué au 50 mm, au 85, je trouve. Il y a assez peu finalement de photographes grand angle. Par exemple, du portrait en grand angle, c'est pas si commun que ça, si tu regardes bien. ça se démocratise de plus en De plus, hein, plus en j'ai plus. l'impression. Mais déjà, je trouve que tu es un photographe random, tu vois. Tu as 10 abonnés, personne ne te connaît. Tu commences à faire des portraits, mais tu fais tout en grand angle, ben déjà, tu te démarques un petit peu de ce qui se fait. Ouais, c'est clair. Je trouve que aujourd'hui, vraiment, les photographes, bah, c'est 50, c'est du 85, c'est du 70-200. Mais en proportion, il y a beaucoup moins de photographes finalement qui shootent en grand angle. Moi, je le vois, la plupart de mes collègues photographes, par exemple, bah, Luca, je le salue, c'est un bon collègue à moi avec qui je vais faire des podcasts aussi d'ailleurs. Bah, la plupart de ses portraits, tu vois, bah, c'est du portrait. C'est vraiment poitrine, tête. Tu Mmh. vois.
Et il n'y a pas ce truc du grand angle, et ça, bah, c'est sur 2 photographes sur 3. Du coup, bah, de faire du grand angle, selon les angles que tu vas adopter, bah, tu te démarques un petit peu aussi, et c'est un petit peu, bah, c'est du sang frais, quoi, tu vois. Et les gens, bah, ils vont se dire, putain, mais il fait quelque chose d'un petit peu différent parce que j'ai pas l'habitude de voir du portrait. Moi, je suis en 28 mm, par exemple, tu vois. Ouais, C'est c'est vachement différent comme intéressant, hein, de ce composition. côté-là, parce que bah, ça permet aussi un petit peu de se démarquer de la concurrence, hein, il faut le dire, hein. Le but, c'est de se faire remarquer, d'être un petit peu différent des autres pour que les gens, bah, ils ajoutent du cachet, enfin, ils apportent du cachet à ce que tu fais, quoi. Donc voilà, c'est une des raisons aussi pour lesquelles je suis passé au grand angle. Et moi, ça a été la révélation, hein. Maintenant, bah, mes deux argentiques et mon Leica, c'est grand angle, quoi. Bah, du coup, avec, ce combat justement de toi qui est plutôt, qui ferait plus que de l'argentique et moi qui irais que dans le numérique, justement, je trouve que ça serait super intéressant chacun l'un et l'autre pour s'apporter, la vision qu'on Mm. a, chacun de notre côté par rapport à nos moyens de créer. Carrément. Peut-être un de ces jours d'échanger justement, moi passer genre full argentique, pour un shoot et te laisser mon Fuji justement pour être, full numérique. Je vais te voir trembler, suer des gouttes. Ah c'est sûr, ah en plus ça fait longtemps que je vais plus à la salle, là laisse tomber, je vais faire les biceps avec, ton 6-7. Oh putain, mais il pèse un âne mort. Écoute, ouais, c'est une super bonne idée que tu as. Ça nous permettrait un petit peu de sortir de notre zone de confort, surtout pour toi, je pense. Et puis moi aussi de tester enfin les Fuji parce que j'en entends parler, j'en vois partout. Il paraît que c'est incroyable. Et puis on va tester ça. Ouais, Trop chaud. moi je vous promets rien, mais bon allez 90 il revend son Leica, il achète un Fuji. Heu, Impossible. C'est mon non, bébé, je le touche pas. peu de chance, juste pour le capteur plein format, très peu de chance. Ah, là j'ai eu une proposition. Il y a une fille qui m'a DM aujourd'hui pour me dire ah, tu le vends combien ton Leica et tout. Ah Ah, ouais. le tarif, c'est resté bleu, quoi. Ouais, hein, je pense qu'elle a dû devenir bleue quand tu lui as annoncé le prix. Voilà, du coup, non, mais ça se revend bien. Mais je pense que bah, je le revendrai le jour où je passerai sur un M6, hein. Ça sera ma transition, mon coming out argentique. Le saint graal. Voilà, le fameux M6. Bon, je regarde un petit peu les prix sur eBay et tout. J'ai fait un EDM. L'achat que tu ne peux jamais assumer, même en ayant une société. J'en ai pour 2000 balles, quoi. Voilà. Allez hop. Mais bon, voilà, bon, après. Attends, qu'est-ce que j'entends? Ah, on me dit dans l'oreillette qu'il faut payer les pellicules et les faire développer après aussi. Et qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'on me dit dans l'oreillette? Les frais de douane? Non. C'est quoi Aïe, aïe, aïe. 25% de 5000 € finalement? Bon, Ouais. Faudra qu'on revienne en vacances aux États-Unis ou à Montréal pour en choper un en main propre. Pas de frais de douane. de ouf, putain, c'est clair. Bah écoute, en tout cas, ta proposition elle est super. Moi, je passe de temps en temps sur Bordeaux. Donc, bah, trop chaud, mec, on se captera, on se fera ça, et puis on verra ce que ça donne, hein, mais trop Avec chaud, gros trop hâte. plaisir. Bah écoute, mec, c'était un régal, c'était un pur plaisir. Premier podcast, j'espère que ce sera pas le dernier. Et on va se motiver, et puis voilà, j'en ferai surtout, j'essaierai d'en faire un maximum tout seul, et de temps en temps d'avoir un petit peu des guests comme ça qui viennent, des photographes avec qui échanger et tout ça. Et pour l'instant, tous les photographes qui sont au programme sont des mecs qui ont des avis un petit peu tranchés, des mecs un petit peu sanguins, donc moi ça me plaît bien. Donc c'est ce qu'on veut. Et puis bah écoute, Ça va, t'as commencé ton premier épisode d'invité avec de la douceur. On va dire que t'as pas choisi le mec le plus exactement. piquant. On n'a pas abordé des sujets pentus. Ah, le C'est boudoir. ça. On On a a là, c'était les présentations, genre, good morning, I am oh, Lucas. venez, venez nous écouter, il y en a un deuxième qui arrive bientôt, venez, on est cool et tout. Le deuxième, on brise des nuques. C'est des coups de coude dans la jugulaire, là, direct. Bah, écoute mec, merci beaucoup. Et puis je vais aller me coucher, là il est 2 heures du matin actuellement chez moi. Et je pense qu'il est grand temps. Mais merci à toi pour l'invitation. En tout cas, c'était un vrai plaisir. Le temps est passé si vite. C'était l'intro, j'aurais pu rester 2 heures de plus sans problème. Voilà mec, bah écoute, bonne soirée à toi. Et puis Salut, bonne nuit à toi aussi. Salutations à tout le monde et au plaisir, de te retrouver. c'est ça. Salut tout le monde. À plus, merci. Salut.